Bonjour les investisseurs, écoutez, j'avais envie de vous tourner cette vidéo, donc on va la faire un peu à la vlog, donc ça va être un nouveau format sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je me disais, ça serait intéressant de vous faire une vidéo sur justement les conditions d'accès des banques qui sont en train de freiner et effectivement de mettre des verrous sur les crédits qui ont été octroyés de manière assez importante sur les dernières années, et j'en suis quand même un bel exemple. Donc le système dans lequel on se trouve, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il faut comprendre que les banques, actuellement, elles ne gagnent plus d'argent, quasiment plus d'argent avec les crédits immobiliers. Et donc c'est un vrai problème parce qu'une banque, c'est quand même une entreprise commerciale. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de concurrence. Les banques entre elles baissent les taux parce que effectivement, il y a une concurrence qui est rude. Mais on arrive à un prix plancher, on arrive à des taux, voilà, on emprunte à moins de 0,8, 0,9 sur 20 ans. Les banques empruntent à des taux négatifs à la Banque Centrale Européenne. Elles n'ont plus de marge de manœuvre, elles ne gagnent plus d'argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a surendetté un petit peu les gens pour attraper des nouveaux clients et vendre des produits. Et on arrive à ce prix plancher, à ce taux plancher, qui fait que économiquement, on va se retrouver dans un système qui risque d'être compliqué pour les banques et finalement pour les emprunteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'organisme qui s'occupe de la sécurité justement des établissements bancaires qui a donné des recommandations. Qu'est-ce que c'est que ces recommandations? C'est n'empruntez pas sur des durées trop longues, donc plus de prêts au-delà de 25 ans. Respectez le taux d'endettement de 33% classique, parce qu'il y a deux calculs qui étaient pratiqués, donc le calcul du taux d'endettement classique et le taux d'endettement, on appelle ça différentiel investisseur. Donc on va privilégier le taux d'endettement classique, puisque le taux d'endettement investisseur favorise en fait l'emprunt dans l'investissement locatif à grande échelle. Et donc, effectivement, voilà, on va recentrer un petit peu tout ça. Alors, moi, ce que je peux en dire, c'est n'ayez pas peur, c'est pas très grave. Il y a toujours des solutions, comme tout le temps. Alors, pour l'instant, ce n'est que des recommandations. Donc, voilà, n'ayez pas trop peur. Ça reste des recommandations. Bien sûr, il y a certaines banques qui vont l'appliquer. Moi, personnellement, je viens de lever des fonds en début d'année. Je n'ai eu aucun souci. Les nouvelles banques avec qui je traite ne pratiquent pas les recommandations. Peut-être que plus tard, ça deviendra des directives, hein. Pour l'instant, ce n'est que des recommandations. Donc, il y a plusieurs choses à faire, hein. Vous pouvez également mettre de l'apport dans vos projets. Voilà. Et c'est vrai qu'on a fait la promotion du financement à 110%. Évidemment, en tant qu'investisseur, c'est des effets de levier très puissants, mais l'apport reste très intéressant parce que quand vous avez de l'épargne qui ne rapporte plus rien en banque, pourquoi pas la mettre dans votre investissement locatif qui va générer 8-10% de rendement brut. Donc, c'est pas déconnant. Mettre de l'apport que vous pouvez aussi récupérer par le biais de différés. Enfin, il y a pas mal d'astuces. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur les crédits immobiliers. J'en ai préparé deux qui vont sortir dans les semaines à venir où on parle précisément de crédit immobilier. Je vous donnerai toutes mes astuces pour obtenir absolument votre financement. Et donc, il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez acheter par exemple en résidence principale, hein, si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, vous pouvez acheter votre bien en résidence principale et puis décider de le mettre en location dans un second temps, effectivement. Vous pouvez acheter en association, on n'y pense pas assez, mais acheter avec un associé, le taux d'endettement ne sera pas le même, ça sera dilué, le risque sera dilué, donc pourquoi pas acheter avec un associé? Moi, je me suis associé sur plusieurs projets avec une personne qui m'a permis aussi de passer des caps, qui m'a permis de débloquer des situations au moment où j'étais bloqué. Effectivement, c'est aussi très intéressant pour la banque, ça dilue aussi le risque. Donc, n'hésitez pas aussi à penser à cette association, pourquoi pas. Et alors moi, j'ai fait quelque chose aussi, j'ai réussi à faire quelque chose qui a débloqué énormément ma situation financière. Et donc, cette astuce, c'est arriver à se désendetter à titre personnel sur votre résidence principale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit vous êtes locataire, donc si vous êtes dans le cas d'être locataire, l'idée c'est d'être locataire à titre gratuit, de ne pas avoir de charge de loyer. Voilà, bon, c'est peut-être compliqué pour vous, mais c'est une idée, je vous donne des idées, donc effectivement, tout n'est pas réalisable hein, avec votre situation. Ou sinon, acheter une résidence principale, mais effectivement, essayez d'avoir un taux d'endettement le plus faible possible, donc avoir des mensualités de prêt les plus faibles possibles pour ne pas amputer votre capacité d'emprunt. Donc, l'idée, c'est d'avoir en fait
cette épargne ou tout ce que vous avez, de l'injecter dans votre résidence principale, de faire pourquoi pas quelques achats-reventes, enfin de trouver des solutions pour vous désendetter absolument de votre résidence principale qui reste un passif. Votre résidence principale est un passif. Et forcément, dans votre nouveau calcul de taux d'endettement, vos mensualités de prêt sont prises en compte. Donc, dans la vie, il y a des sacrifices à faire. Moi, j'en ai fait aussi. Ça n'a pas été évident. Mais effectivement, quand on arrive à se désendetter totalement de sa résidence principale, au niveau du calcul du taux d'endettement à la banque, c'est quelque chose de très très positif pour la banque. Parce que vous avez compris, dans le durcissement des règles, les personnes qui sont désendettées à titre personnel, le taux d'endettement va rester quand même assez faible. Donc pas de panique, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Par contre, tous ceux qui demandent des financements, je vous encourage à consulter absolument plusieurs établissements bancaires. Attendez pas de voir votre banquier qui vous dit oui et finalement, au bout d'un mois ou 2 mois, on se rend compte que finalement, il n'avait pas la délégation et vous obtient un non. Vous êtes pris au dépourvu. Donc n'attendez pas ce moment-là, consultez 3, 4, 5, 6 établissements bancaires. Il vaut mieux avoir plusieurs propositions plutôt que 0 au dernier moment, puisque du coup vous allez vous retrouver coincé. N'hésitez pas à allonger aussi la durée d'obtention de financement. Les crédits sont de plus en plus longs à obtenir. Donc classiquement, on est sur 1 mois et demi dans les clauses suspensives pour obtenir votre financement. N'hésitez pas à mettre 2 mois, 2 mois et demi. Moi, je mets 2 mois et demi. On ne bonifie pas la date authentique, hein, la date finale d'achat. Mais on explique qu'en fait, on va peut-être monter une société, on va peut-être créer une SCI, il faut le temps que la société soit enregistrée, que les offres soient éditées. Et c'est pour ça qu'on demande des délais un petit peu plus longs. Donc prenez toujours cette marge de manœuvre. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur l'actualité. Écoutez, mettez-moi un petit like si ça vous a plu. Et puis je vous ferai régulièrement, comme ça, vous avez compris, il y a plusieurs types de vidéos. Les vidéos tableau où vraiment là on rentre dans le dur, il faut je vous donne toutes mes astuces en mode un peu formation. Les vidéos interview, j'en ai pas mal qui vont arriver aussi avec notaires, avocats, experts comptables, investisseurs, multi-investisseurs, pas mal d'interviews qui vont arriver. Et aussi les vidéos comme je suis en train de faire là, où vraiment je prends mon téléphone, je filme à la cool et on parle d'actualité, je vous donne mon avis sur l'actualité des investissements locatifs. Bonne journée à tous, passez un bon week-end, profitez des gens que vous aimez et puis pensez à vous, à votre avenir, personne ne le fera à votre place. Ciao ciao les amis.